Plus à mentionner, non? C'est beau. Est-ce que nous pouvons... Est-ce que vous avez terminé, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine? Parce que je donnerai la parole, Monsieur le député de Rosemont, si pas d'objection. Monsieur le député de Rosemont, allez-y. Oui, merci, Madame la Présidente. Juste pour être sûr là, que je m'y retrouve, quelles sont les sanctions liées à 168? Ça veut dire que c'est ni un médecin, c'est ni une association. Mais est-ce que vous déléguez la parole à Maître Paquin? Il y a 4 catégories de personnes qui veulent juste... Maître Paquin? Oui, Madame la Présidente. Essentiellement, ce sont principalement les dispositions pénales qui sont prévues un peu plus loin dans le projet de loi qui pourraient être applicables. Les amendes sont prévues à l'article 201 qui pourraient être appliquées dans certains cas de figure, mais ça serait probablement pas très fréquent. On pourrait peut-être demander une injonction pour faire cesser le manquement. Ici, j'ai rien compris. Excusez, pouvez-vous répéter rapidement? Vous n'avez pas compris parce que le son n'est pas... Non, ça, il y avait un peu de... OK. Donc, faites attention au bruit ambiant, s'il vous plaît, pour qu'on puisse comprendre les réponses. Puis je suis dur de la feuille. Vous répétez, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente. Alors, il y aurait les sanctions pénales qui sont prévues à l'article 201 qui pourraient être appliquées. Et dans certains cas, quoique c'est probablement peu fréquent, on pourrait possiblement envisager une injonction pour faire cesser le manquement. Merci. 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 Madame la députée de Verdun, à vous la parole. La façon que l'article 201 est écrit, là, auquel il fait référence, Maître Paquin, là, on ne fait pas référence au 168 dans l'article 201, on fait plutôt référence à l'article 203. J'ai juste bien comprendre comment on applique, parce que tout à l'heure, on n'a pas défini groupement, mais à l'alinéa 4 de l'article 201, si on suit la réponse, on parle quand même d'une amende d'un demi-million de dollars s'il s'agit d'un groupement. Est-ce que je me trompe? Maître Paquin? Oui, Madame la Présidente. L'amende pour le groupement qui est prévue à l'article 201, c'est une fourchette qui se situe entre 100 000 et 500 000. Merci. Aviez-vous une autre question, Madame la députée? Ou... OK. La question, en fait, c'est est-ce que ça s'applique à 168? L'article 201 s'applique-t-il à 168? C'était la question qu'elle a posée. Oui. Et alors, pourquoi ce n'est pas écrit dans l'article? L'article 201 dit que quiconque contrevient à une disposition de la sous-section 1, de la section 2 ou des articles 160. On ne fait pas référence dans la liste à l'article 168. On fait référence à l'article 168 seulement à l'article 203. Puis vous me permettez, j'ai lu l'article 203 et c'est très difficile de comprendre où est-ce qu'on va prendre les sanctions. Merci, Madame la députée. Maître Paquin? Oui, Madame la Présidente, c'est que l'effet de l'article 8, c'est de... Comme on le prévoit, c'est qu'on dit que la personne qui incite ou qui aide, elle commet elle-même le manquement. Donc, on va considérer qu'elle a commis le manquement qui est visé, par exemple, à l'article 131, qui se trouve à la sous-section 1 de la section 2. Donc, si après ça, on se rapporte à l'article 201, au début, on va le voir ici, là, quiconque contrevient une disposition de la sous-section 1 de la section 2 et à une énumération de certains articles. Donc, pour les manquements qui sont visés à la sous-section 1 de la section 2, s'il y a incitation qui est visée à 168, c'est ici qu'on va trouver à 201 l'amende applicable. OK. Merci. Je vais le dire de ce qu'on a compris de ce côté-ci, là, puis je vais voir mes autres... je pense que mon collègue a une question aussi. C'est-à-dire si... On conseille, on encourage, et je reprends les exemples qui ont été donnés par le collègue
des Îles-de-la-Madeleine, on commet le même type d'infraction que la personne qui fait les manquements à la fin de la journée. Donc, même si on encourage, il n'y a pas de manquement, on arrive aux mêmes infractions que s'il y en avait un. Puis, QS? Est-ce que je me trompe dans mon interprétation? Oui, mais... S'il n'y a pas de réponse, Soumise aux mêmes pénalités que s'il y en avait un. C'est-à-dire... je cède à la... Il y a... Je pense que Maître Paquin... Oui, Maître Paquin. Oui, en fait, deux choses. On m'a fourni, d'ailleurs, l'équipe derrière m'a fourni un élément de réponse qui va permettre de clarifier les choses. Oui, effectivement, si on incite, dans ce cas-ci, même si le manquement n'est pas commis, on est considéré l'avoir commis soi-même. Donc, quelqu'un qui incite à, par exemple, cesser les services dans le cadre d'une action concertée, on va considérer, au fin de la loi, que cette personne-là va avoir fait le même manquement et est passible de la même amende qui est prévue à l'article 201. Guillaume. Peut-être une précision là-dessus, toutefois, Madame la Présidente, parce que la question qu'on semble se poser, c'est, en fait, pas qu'on semble, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'un encouragement, qu'est-ce qu'un conseil ou un consentement? Dans un contexte comme celui-là, il y aura un élément d'intention. Donc, c'est pas seulement de dire, si j'étais un médecin, j'enfreindrais la loi. C'est vraiment de donner le conseil dans l'intention que les médecins ne la respectent pas. Je vais céder la parole à mon collègue leader. Merci. Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, vous avez une question? Madame la Présidente, je vais poser une question très précise. En suivant 201, là, quatrième alinéa, en fait, quatrième paragraphe du premier alinéa, si mon groupement politique, par exemple, encourage une association étudiante, par exemple, à prendre une journée de grève en médecine, que ça donne la liberté au gouvernement d'intenter une action et de nous sanctionner à coût d'1 demi-million de dollars par jour? Si on lit 201 et 168. Merci. Maître Paquin? Vous avez l'intention de le faire? Je vais commencer par entendre la réponse. Mais j'aimerais ça préparer la réponse en sachant si vous avez l'intention de le faire. C'est comme ça que ça fonctionne, Monsieur le ministre. C'est intéressant comme réponse. On va creuser la réponse. Donc, Maître Paquin. En attente de santé. Oui, j'ai dit après, la pause santé va venir après avoir voté l'article. Donc, on va terminer l'article. Plus vite on termine l'article, plus vite on va aller en pause. Je vais essayer une autre fois, là. Puis j'ai juste 2 minutes. C'est comme ça. OK. Maître Paquin, vous Oui, avez une Madame la réponse? Présidente. Essentiellement, si les étudiants vont pas à leur cours, mais qui n'empêchent personne d'y aller, il n'y a pas d'entrave, donc il n'y a pas de manquement qui est commis à l'article 165, donc ce ne serait pas visé. Donc, la réponse, à contrario, c'est que si les cours sont levés, oui, il y a donc passibilité de 500 000 d'amende. Maître Paquin, vous confirmez? Je n'irai pas jusque-là, Madame la Présidente. Je pense que la réponse satisfait clairement. Maître Paquin, merci. Et ça, vous avez la certitude que vous respectez les libertés fondamentales prévues à la Charte des droits et libertés de la personne? Merci, Monsieur le député. Maître Paquin? Je ne divulguerai pas l'étendue des avis juridiques qui sont rendus ou qui ne sont pas rendus sur les projets de loi lorsqu'on les fait, mais évidemment, on fait toutes les vérifications nécessaires. Êtes-vous... Merci.
seriez-vous prêt, Monsieur le ministre, à les divulguer? Si vous êtes si confiant de vos avis juridiques? Divulguer les avis juridiques sur la question? Je ne divulgue jamais les avis juridiques dans les cas des projets de loi. Je pense que vous le savez. On en a fait assez de projets de loi que vous savez qu'on ne divulgue jamais les opinions juridiques. 168. La réponse, je pense, confirme ce qu'on pensait, Madame la Présidente, là, et je suis absolument choqué pour ce que ça veut dire pour la liberté d'expression, autant des élus, des chroniqueurs, des médias, de la société civile, qu'on se le tienne pour dit. De toute façon, je n'ai pas l'impression que ces dispositions-là vont résister très longtemps à des analyses de tribunaux sérieux, mais qu'on se le tienne pour dit en attendant, ces dispositions-là vont s'appliquer. Et quelconque groupement qui voudrait procéder ou proférer ou avoir des opinions dans notre liberté d'expression qui était si importante il n'y a pas si longtemps, est passible d'un $500,000 d'amende par jour. Je préfère en informer le public. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 168? Sinon, je vais le mettre aux voix. Donc, comme il n'y a pas d'autres interventions, l'article 168 est-il adopté? Adopté sur division.